Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer Tintin. On se souvient qu'on s'était arrêté là. On voyait en fait un espèce de puzzle, d'accord. Tintin, il disait « Yes, moi j'aime bien les puzzles, d'accord, donc je suis content. » Et donc, il y avait un puzzle, d'accord. On se souvient qu'il y avait des morceaux de papier, des petits bouts de papier, d'accord. Donc ça, c'était la fin de la page 12 et on va bien sûr continuer avec la page 13. Alors, première vignette. Là, on a Tintin qui est penché. Okay, penché. Il est vraiment penché avec ses bras posés au sol. D'accord, ça c'est le sol. Et il a les mains au sol, posées. Il est vraiment penché en avant. Là, je me penche en arrière. Là, je me penche en avant. Il est vraiment penché en avant. On voit qu'il est, on pourrait réutiliser l'expression, il est à l'ouvrage. Il est au travail, d'accord, à l'ouvrage. Et en fait, on voit là qu'il a réussi le puzzle, d'accord, le puzzle. Il a terminé le puzzle. Et il dit, voilà, j'y suis. Alors, voilà, c'est toujours difficile d'expliquer voilà. Voilà, ça veut dire, ok, c'est fait. Voilà, j'y suis. J'y suis, c'est juste une manière de dire, je suis arrivé à ma destination. J'y suis. Si vous êtes au téléphone. Ouais, j'y suis là. Tu es où? J'y suis. Je suis là. J'y suis. Mais là, dans cette situation, ça veut dire qu'il a réussi. Son but, son objectif, c'était le puzzle. Et il a réussi. Donc il dit j'y suis. J'ai réussi. Et là, on a un gros plan. D'accord? Un gros plan sur le puzzle. Alors on voit que c'est en effet un morceau de papier avec un message. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais le lire bien sûr à la française, hein, attention. East Down, Sussex, Muller, 3F, R, point. Moi c'est ce que je lis. Là on voit un triangle, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle un triangle. Triangle. Il y a un angle, deux angles, trois angles. Triangle. Il y a trois angles. Triangle. Un triangle. 24, ça c'est un tiret, 1. Donc 24 heures, 1 heure. Peut-être que ça indique que ça va être à minuit, d'accord, à 24 heures, à minuit ou à 1 heure du matin. Peut-être que c'est entre les deux. Peut-être que c'est entre minuit et 1 heure du matin. Peut-être. On ne sait pas exactement, d'accord? Ça reste un mystère. C'est très très mystérieux tout ça. Voilà. Voilà le message. Et Tintin, du coup, là on voit qu'il est un peu... J'aimerais bien réutiliser le mot interloqué. Il est interloqué. Il est un peu... On pourrait réutiliser le mot, il dit, c'est un peu curieux tout ça. C'est un peu curieux, d'accord? C'est un peu curieux quand même tout ça. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Il est un peu interloqué. Il est un peu confus. Il est un peu confus, dans un état de confusion. Et il dit du coup, mais je ne suis pas plus avancé. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, là en gros, il dit je ne suis pas avancé. Être avancé, dans un contexte d'un problème, être avancé, ça veut dire qu'on a franchi une étape. Ça veut dire qu'on a amélioré la situation. D'accord? On a avancé. D'accord? C'est comme un parcours. On a un objectif. Par exemple, vous, votre objectif, c'est d'améliorer votre français, d'accord? Donc, à chaque fois que vous améliorez votre français, vous avancez. Vous avancez, vous passez à l'étape suivante, d'accord? Vous augmentez votre niveau, vous améliorez votre niveau. Mais là, en fait, lui, Tintin, avec ce message, il n'est pas avancé, d'accord? Parce que c'est très très confus tout ça. Ça ne lui donne pas d'informations claires. Ça ne lui donne pas d'informations concrètes. Ça reste très très mystérieux. Il sait pas quoi faire. Donc il dit, mais je ne suis pas plus avancé, ok? Je suis pas avancé, j'ai pas plus d'informations. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? D'accord? Il ne comprend pas. Alors, vignette suivante, là, il y a Milou qui refait son apparition, d'accord? Il apparaît à nouveau. Disparaître, apparaître. Donc, Milou, il apparaît à nouveau et on voit que dans sa gueule, il a encore l'os, bien sûr. Il a l'os, qui est d'ailleurs, c'est un gros os. Et Tintin, ça l'agace. À nouveau, encore une fois, ça l'agace. Il dit, comment? Encore cet os? Comment? Ça exprime, le comment, là, il exprime un peu la surprise. Comment?
sapristi, ça alors, encore cet os, ça m'énerve. Ok, comment? Encore cet os? Donc tu as à nouveau pris cet os, tu es à nouveau allé chercher cet os. Oh, Milou. Je vais boire un coup. Donc, qu'est-ce qu'il fait Tintin? Sa réaction, c'est « Ok, ça suffit. Ça suffit, Milou. Stop, ça suffit. » Ok, là, c'est moi qui dis ça. Hein. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, là. Mais en fait, il prend l'os et il le lance. Ok, il le lance. Et ok, le message pour Milou, c'est « Milou, stop. Maintenant, tu arrêtes avec cet os. Tu m'énerves, tu m'agaces, tu m'exaspères. Ok ? Stop. On arrête avec cette histoire d'os. D'accord ? C'est une affaire sérieuse. On a des gangsters à attraper. D'accord ? On passe à la ligne suivante. Alors, là, sur la vignette suivante, on voit Milou qui, en fait, il pense à l'os. Et on voit que l'os, là, vous voyez, il a des petites ailes. Des ailes qui permettent de voler, d'accord ? Des ailes. Un oiseau, il a des ailes. Un oiseau, d'accord ? Un oiseau, un aigle, un faucon. Un oiseau, il a des ailes. Un pigeon, il a des ailes. Donc là, l'os, il a des ailes. L'image, le message, à mon avis, ça c'est mon interprétation, mais c'est que Milou, il est triste parce qu'il se dit, son raisonnement, c'est que l'os, il est mort, d'accord ? Il est mort. Il est perdu, d'accord ? Donc Milou, il est triste et il doit faire le deuil. Le deuil, c'est ce qu'on fait quand une personne meurt, d'accord ? Quand une personne meurt, on doit accepter ça. On doit faire le deuil d'une personne. C'est un processus difficile, d'accord ? On doit faire le deuil d'une personne. Quand une personne meurt, quand une personne décède, d'accord, mourir, décéder, quand une personne meurt, on doit faire le deuil de cette personne. Mais là, c'est un peu humoristique. Milou veut faire le deuil de cet os. Il se dit « J'avais un os, il était délicieux, j'aimais beaucoup le ronger. Mais je ne l'ai plus, c'est terminé. Je dois accepter que mon os est parti. » D'accord ? C'est un peu humoristique. Donc on voit Milou qui pleure. On pourrait dire il pleure la disparition de l'os. D'accord ? Milou pleure la disparition de son os. Alors Tintin il dit « Et que je n'ai plus à te faire d'observation. » Alors, là déjà, je vais commencer par définir observation. Dans ce contexte, une observation, c'est pas j'observe quelque chose intéressant. Non. Une observation, là, c'est un peu un commentaire, une remarque. Donc, quand Tintin, il disait « Non, Milou, c'est pas le moment de jouer avec un os. Ok, c'est une affaire sérieuse. » C'était un commentaire, c'était une remarque, c'était une observation. Vous voyez, c'est un peu le sens d'un commentaire, une observation. Donc là, Tintin, ce qu'il dit, c'est « Je veux plus avoir à faire des commentaires, des remarques. Je veux plus te faire la discipline, te dire « Milou, c'est bien, Milou, c'est pas bien. Ok, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Non, stop. » D'accord ? Donc il dit « Et que je n'ai plus à te faire des commentaires, des observations. » D'accord ? Juste pour la structure. Et que je n'ai plus à te, c'est la même chose que et que je ne doive plus, d'accord ? Et que je n'ai plus l'obligation de te, d'accord ? J'ai à, c'est je dois, c'est la même chose. J'ai à faire quelque chose, je dois faire quelque chose. J'ai l'obligation de faire quelque chose, d'accord ? Allez, je le relis une dernière fois. Et que je n'ai plus à te faire d'observation. Juste un truc. Techniquement, ça, c'est ce qu'on appelle du subjonctif. Du subjonctif. Juste. Ok. Là, retournement de situation. D'accord ? Retournement. Regardez. Là, j'ai un mouchoir et je le retourne. Retourner. Là, c'est un retournement de situation. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est une grande surprise. C'est « Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, on voit l'os qui arrive sur le dos, là, sur l'arrière de la tête de Tintin. Et Tintin, il fait « Oh !» Donc,
Donc on pourrait dire, Tintin se prend l'os sur l'arrière de sa tête ou de son crâne. D'accord, ça c'est son crâne. Donc il se prend un os sur l'arrière de son crâne. Et visiblement, ça lui fait mal. Hein. Ow! Ok. Alright. Et là, Milou même, il n'avait pas du tout anticipé ça. Il n'avait pas anticipé, il est très surpris. On voit Milou comme ça qui sursaute. Ça, c'est sursauter. Regardez. Je sursautais. Je viens de sursauter. J'ai sursauté. Sursauter. D'accord? Donc Milou, il sursaute. Et bien sûr, Tintin, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui a lancé l'os? C'est qui? Là, on comprend. Vignette suivante, on comprend. En fait, c'est visiblement un chasseur. D'accord? Vous le voyez, là, il a un chapeau, un manteau, un pantalon, probablement des chaussettes, des chaussures. On voit qu'il est habillé en brun. D'accord? Il est habillé en brun. Peut-être qu'il est habillé en brun parce qu'il veut être discret. Il veut être discret dans la forêt. Et c'est un chasseur. Regardez, il a un fusil. Ça, c'est un fusil. On voit le canon. Ça, c'est la partie qui est le canon. Et c'est un fusil. D'accord? Ok, un fusil. Donc, c'est probablement un chasseur. C'est une personne qui essaie de chasser des animaux. Peut-être pour les manger. Je vais boire un coup. Si vous buvez un truc, santé. Alors, qu'est-ce que dit le chasseur? Le chasseur, il dit, vous pourriez faire attention. Et puis, c'est une propriété privée ici. Et là, Tintin, il réagit. Il dit, excusez-moi, je ne savais pas, je me suis égaré. Alors, le chasseur, il dit, vous pourriez faire attention. D'accord? Donc, en gros, le message du chasseur, c'est, hé, monsieur, Tintin. Hé, monsieur, faites attention. Ok? Attention à ce que vous faites. Alors, pourquoi? Regardez, en fait, le chasseur, il s'est aussi pris l'os, en fait. Il s'est pris l'os dans la tête, probablement. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, là, dans cette vignette, Tintin, il a lancé l'os. Il l'a lancé, mais il l'a lancé sans regarder la direction. Il n'a pas regardé. Il a juste lancé. Mais en fait, on devine, on peut déduire, d'accord? C'est une déduction. On peut déduire, on peut deviner que l'os, il a atterri. Il a atterri sur la tête du chasseur. Et donc le chasseur, il s'est énervé. Il a dit, ah, qui c'est qui m'a lancé un os dessus? Et il a trouvé Milou et Tintin. Donc il s'est dit, c'est lui. D'accord. Donc en gros, il fait une remarque à Tintin. On pourrait dire, il lui fait une observation. D'accord? Pour répéter un peu, réviser les mots. Il lui fait une observation. Il dit, hey, vous pourriez faire attention. Et il dit, et puis, c'est une propriété privée ici. Donc, et puis, c'est simplement deuxième élément. D'accord? Deuxième élément. Non seulement, premier élément, faites attention, vous avez lancé un os qui a atterri sur ma tête. Ça fait mal. Aouh! Ça fait mal. Mais deuxième commentaire. D'accord? Et puis, deuxième commentaire. Et puis, c'est une propriété privée ici. Une propriété privée. Ça veut dire que c'est pas un terrain public. C'est pas un terrain où tout le monde peut aller. Par exemple, un parc. Si vous prenez New York, Central Park, à New York, c'est un parc public. Tout le monde peut y aller. D'accord? Alors que, par exemple, aux États-Unis, la Maison Blanche, d'accord, là où le président des États-Unis travaille et vit, la Maison Blanche, c'est pas un endroit public, c'est une propriété privée, d'accord? Donc là, il lui dit, hey, c'est une propriété privée ici. Donc le message, d'accord, le message pour Tintin, c'est, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'autorisation d'être ici, d'accord? Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. Et là, Tintin, il est, on pourrait dire qu'il ne s'oppose pas à ça. Il est, j'ai pas le mot, mais il réagit assez bien, d'accord? Il réagit assez bien. Il dit excusez-moi. Donc désolé, vraiment désolé. Excusez-moi, c'est pas volontaire, d'accord? Excusez-moi, désolé. Je ne savais pas. Donc il n'avait pas l'information. Tintin, il pensait pas que c'était une propriété privée. Tintin, il pensait que c'était un lieu public. C'était juste une forêt
qui est ouverte à n'importe qui, d'accord, qui est publique. Et il dit « je me suis égaré ». Je me suis égaré. Je me suis égaré. Ce qui veut dire là, c'est « je me suis perdu ». D'accord? Si vous êtes, imaginons, vous êtes à New York, mais vous ne connaissez pas New York, peut-être qu'à un moment, vous avez une carte, peut-être sur votre téléphone, vous avez une carte et... Mais on est où? Je comprends pas, on est où? Il est où l'hôtel? C'est où Central Park? Je comprends pas, c'est où? D'accord? Donc, vous vous êtes perdu, vous vous êtes égaré. D'accord? Vous savez pas où vous êtes. Donc là, il dit, je me suis égaré. Je me suis égaré. Alors, là, la réaction du chasseur, c'est, il dit, c'est bon pour une fois. Suivez le sentier qui descend vers la rivière, passez le petit pont, vous retrouverez la grande route. Alors, déjà, il dit, c'est bon pour une fois. Le message, là, c'est bon, c'est OK pour une fois. Donc, le message, là, la première ligne, en fait, en gros, il dit, c'est la première fois que ça arrive, donc pas de problème. Mais par contre, attention, si vous recommencez, gare à vous. Vous vous souvenez de cette expression? Gare à vous, ok? Attention à vous, gare à vous si vous recommencez, d'accord? J'accepte, c'était la première fois, vous saviez pas, donc c'est ok. Mais attention, hein, attention, gare à vous. Et là, en fait, il donne les instructions, il donne les indications pour retrouver la route, en fait. D'accord? La route, là où il y a des voitures. La route. Donc, il dit suivez le sentier. En fait, le sentier, vous le voyez là. Ça, c'est ce qu'on appelle un sentier. C'est un tout petit, très petit chemin. D'accord? Une route, un chemin, un sentier. D'accord? Une route, un chemin, un sentier. Donc, vous suivez le sentier qui descend vers la rivière. Donc, en fait, il y a un sentier et en effet, on voit là que le sentier, au bout d'un moment, il est vers la rivière. D'accord? Il descend et le sentier, là, il est au bord de la rivière. Ça, c'est la rivière. Donc, suivez le sentier qui descend, d'accord, monter, descendre, qui descend en direction de la rivière. Passez le petit pont. Alors, un pont, c'est ça. Là, imaginez s'il y a quelque chose, là, c'est un pont. C'est pour traverser une rivière, un pont. D'accord? Si là, il y a une rivière, comme ça, il y a un pont, et moi, je fais... J'ai traversé le pont, un pont. D'accord? Passez le petit pont, et vous allez trouver la grande route. D'accord? Pas le sentier, pas le sentier, pas le chemin, mais la grande route, la route principale. D'accord? Je relis. C'est bon pour une fois. Suivez le sentier qui descend vers la rivière, passez le petit pont, vous retrouverez la grande route. Donc là, on voit Tintin, il écoute les instructions pour les mémoriser, pour mémoriser les instructions. Là, il marche sur le petit sentier et on voit là derrière Milou qui a retrouvé l'os. D'accord? On ne sait pas comment, mais il a retrouvé l'os. Incroyable, Milou. Milou a beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et là, Tintin, il remarque que Milou, il a retrouvé cet os. Et il dit « Ah! Te moquerais-tu de moi par hasard ?» Alors, se moquer, c'est... D'accord? Souvent, les enfants, ils se moquent des autres enfants. Par exemple, je sais pas, il dirait, toi, tu sais pas jouer au foot, t'es trop nul au foot. T'es trop nul au foot. Ok? Se moquer de quelqu'un. Donc là, en fait, Tintin, il lui dit, mais Milou, tu te moques de moi? Est-ce que t'es en train d'essayer de m'embêter, de m'agacer, de m'exaspérer? Est-ce que tu fais exprès? Est-ce que c'est volontaire? D'accord? Tu fais ça pour que je m'énerve, Milou? Non mais arrête, j'en ai marre, Milou. Ok, donc là c'est... Te moquerais-tu de moi par hasard? Non mais c'est exagéré, c'est incroyable. Milou, tu vas trop loin. D'accord? Gare à toi, je vais m'énerver, Milou. Vous voyez l'idée? Ok. Te moquerais-tu de moi par hasard? Est-ce que tu te moques de moi? Et par hasard, c'est simplement... C'est difficile à expliquer là, par hasard. Par hasard, c'est de manière aléatoire. C'est pas forcément volontaire, par hasard. J'ai du mal à l'expliquer. Taper par hasard.
parce que ça dépend aussi des contextes. Donc c'est pas grave, on va passer. Et là, Milou, il est... Oh, pardon, désolé. Peut-être que Milou, là, il a honte. D'accord? H-O-N-T-E. Peut-être que Milou, là, il est honteux parce qu'il a conscience qu'il exagère. Il a conscience que c'est un peu trop. D'accord? Il insiste vraiment sur cet os. C'est pas très sympa pour Tintin. Et on voit là, Tintin, il a les mains comme ça, les mains sur sa taille. Il lui dit, non, mais vraiment! Ah là là, il est très énervé. Et donc, à nouveau, on voit qu'il prend l'os et avec son bras droit, d'accord, son bras droit, il lance l'os. Il lance l'os en direction, en tout cas, en direction de la rivière. Milou qui constate cela, qui observe cette scène. Et est-ce que c'est la dernière ligne? Oui, alors on arrive à la fin de la dernière ligne. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez visiter ma page Ko-fi et je vais donc l'afficher. Donc là, il lance l'os par-dessus la rivière, d'accord? Et on va voir. Alors, ouais, on sait pas où l'os il atterrit. On sait pas où il atterrit, d'accord? Ce qu'on sait, c'est qu'après, Tintin, il arrive justement, on avait parlé du pont, d'accord? Le chasseur, il avait donné les instructions, il avait donné des indications et il avait parlé d'un pont. Ça, vous voyez, c'est un pont. C'est un pont. Le pont, il permet, donc on marche par-dessus le pont, tac, ok, on passe par-dessus un pont et ça permet de traverser la rivière. Là, on voit la rivière et là, on voit le pont. C'est un pont qui est fait de pierres. Une pierre, deux pierres, trois pierres, d'accord? Il y a des pierres et aussi des barrières, soit en métal, soit en bois. Je pense qu'elles sont en métal, d'accord? Donc là, Tintin, il a suivi les instructions et il traverse le pont. Et là, il dit, ah, voilà la grande route. Donc, il voit la grande route. Il voit la route, vous vous souvenez, route, chemin, sentier. D'accord? Il voit la route principale, la grande route. Et là, alors, juste à ce moment-là de la vidéo, j'aimerais faire en fait une dédicace. J'aimerais faire une dédicace à une personne qui regarde les vidéos. Et cette personne, attendez, je vais changer de mise au point. Attendez. Voilà, comme ça. Donc, j'aimerais faire une dédicace à une personne qui s'appelle Max. Et c'est en fait un jeune garçon qui a 2 ans. D'accord? Donc, il y a une personne, Max, un petit garçon, qui a 2 ans et qui regarde les vidéos de Lucky Luke et qui regarde les vidéos de Tintin. Donc Max, déjà, je te dis salut. Salut Max. Et vraiment, j'aimerais dire que c'est génial que tu regardes les vidéos de Tintin, que tu regardes les vidéos de Lucky Luke, parce que du coup, tu apprends le français. Et vraiment, j'aimerais te dire bravo, c'est génial. Continue à mémoriser des phrases en français, mémoriser des mots. Donc, continue. Vraiment, c'est super. Et pour moi, en tant que créateur sur YouTube, c'est très, très agréable. C'est très, très positif, agréable. C'est un honneur. Je pourrais utiliser le mot un honneur d'avoir une personne de 2 ans qui regarde les vidéos et qui apprend le français avec moi. Donc, voilà. Max, c'est un message pour toi. Merci beaucoup de regarder les vidéos. Et c'est un honneur de t'avoir parmi les abonnés, d'accord, les abonnés à la chaîne YouTube. Donc cette vidéo, c'est une dédicace pour toi. Voilà, merci Max, et on continue, on va terminer la BD. Hop. Non, voici. Donc on continue. Et là on a donc Tintin qui continue à marcher sur la grande route, d'accord? Il est sur la grande route. Là, il a retrouvé la grande route. Et il dit, dans une demi-heure, nous serons à East Down. Alors, dans une demi-heure, c'est-à-dire que quand une demi-heure sera passée, d'accord, dans une demi-heure, et une demi-heure, c'est quoi? C'est la moitié, d'accord, la moitié d'une heure. Donc, en gros, une demi-heure, c'est 30 minutes. D'accord? Dans 30 minutes, nous serons à East Down. D'accord? Dans 30 minutes, ils vont arriver à leur destination East Down.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, mon Dieu, Milou, mais il est vraiment têtu, il est vraiment obstiné, il a une obsession. On pourrait dire qu'il a une obsession pour cet os, c'est incroyable. Donc, dans une demi-heure, nous serons à East Down. Et Milou, comme ça, on comprend que Milou, là, il est mouillé. D'accord? On voit là, il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je pense en tout cas qu'il a nagé dans l'eau, dans la rivière. À mon avis, Milou, il a nagé dans la rivière pour aller chercher l'os, pour aller retrouver l'os. Et on arrive du coup à la dernière vignette. Et là, Tintin arrive et il dit « Bon sang! Quoi ?» En fait, là, ce qu'il voit, c'est Docteur J.W. Muller. D'accord? En fait, il voit là, sur cette espèce de petit panneau, il voit le mot-clé Muller, le nom Muller. Et donc, Tintin, il est très surpris. Quoi? Ok, quoi? Alors, pourquoi? Parce que, si je ne me trompe pas, on revient au message. Regardez. East Down, Sussex. Et là, on voit le mot-clé Muller. Et Muller, c'est un nom. C'est un nom de famille. D'accord? Donc, en fait, là, Tintin, il a retenu qu'il y a un nom important, c'est Muller. D'accord? Les gangsters, il y a une connexion entre les gangsters et le nom Muller. Il y a quelque chose, il y a une connexion. Et du coup, il marche. Il marche, il marche. Et il voit, visiblement, la maison du docteur Muller. Donc il dit, mais quoi? C'est incroyable! Est-ce que c'est par hasard? D'accord? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on pourrait dire que il est interloqué. Il est très surpris, d'accord? Tintin est fortement surpris, mais il est aussi interloqué. On pourrait dire qu'il est intrigué aussi. Il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que là, dans la maison, je vais trouver quelqu'un ou des éléments qui vont me permettre d'obtenir plus d'informations sur les gangsters. D'accord? Donc c'est même une assez bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Tintin. Mais en tout cas, il est très surpris. D'accord? Et c'est là-dessus qu'on s'arrête. La page 13. Alors, on va dézoomer un peu et... Allez, je vais vous poser une question. Quelle question je pourrais vous poser? Allez, une question facile. Mais donc... Ah oui, une bonne expression. Faire exprès de faire quelque chose. C'est... Donc, quand on fait exprès de faire quelque chose, ça veut dire qu'on fait quelque chose de manière volontaire. D'accord? J'ai fait exprès. J'ai fait quelque chose de manière volontaire. Donc des fois, on fait quelque chose, mais on n'a pas fait exprès. D'accord? C'était pas volontaire. D'accord? Donc, j'ai pas fait exprès de... C'était pas volontaire de... Donc, sur cette page... Tintin, il a fait quelque chose et il n'a pas fait exprès. D'accord? Il n'a pas fait exprès. C'était pas volontaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'était? Est-ce que vous pouvez expliquer? D'accord? À vous. Bien sûr, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez mettre pause. Alors, je vais donner là une solution possible, une explication possible. On pourrait dire que Tintin, en fait, au moment où il a lancé l'os de Milou, il a lancé l'os et en fait, il a assommé, d'accord? Il a lancé l'os qui a atterri sur la tête d'un chasseur. Donc on pourrait dire que sans faire exprès, Tintin a fait mal. Il a fait mal à un chasseur, d'accord? Donc Tintin n'a pas fait exprès de lancer l'os sur la tête du chasseur. D'accord? C'était pas volontaire pour Tintin de lancer l'os sur la tête du chasseur. Voilà, une réponse possible. Donc on a terminé cette page 13 et j'aimerais à nouveau répéter que cette vidéo, c'est une dédicace à Max. Donc Max, c'est génial que tu apprennes le français à 2 ans avec des vidéos YouTube comme ça. C'est génial. Continue, garde ta motivation et je me réjouis de voir peut-être quand tu auras 3 ans,
4 ans, 5 ans, ton niveau de français. Donc, respect, vraiment, et continue. C'est un honneur de t'avoir comme abonné sur YouTube. Je vous remercie aussi toutes les autres personnes qui me soutiennent sur Patreon, sur Ko-fi, sur PayPal, sur YouTube en général avec les super thanks, les gens qui écrivent des commentaires encourageants. Un grand merci. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ok ? Il y a ma page Ko-fi qui va s'afficher là et on se voit la prochaine. Ciao !